Cas de doute, ils peuvent également demander vos références. Même quand nous douterions là, c'est qu'il y a référence d'autres. Je ne leur fais pas du tout confiance. Pour moi, le mieux serait d'obtenir un certificat auprès de la police en cas de perte des clés avant de demander une copie. Pour répondre à ces inquiétudes, Jacques a instauré un système de contrôle strict pour rassurer sa clientèle. Ici, quand un client se présente, il nous donne sa carte d'identité. On fait la photocopie et on enregistre son numéro de téléphone, prend les empreintes et tu signes aussi. Après, on fait ta clé. À ses côtés, son épouse joue un rôle essentiel dans l'atelier. Elle s'occupe des clients et s'initie peu à peu au métier. Marietou Mété. Lorsque mon mari et ses apprentis sont absents, je m'occupe de la fabrication des clés pour les clients. Je réalise également les plaques d'identification pour les services. Mais Jacques ne s'arrête pas là. Conscient de la nécessité de transmettre son savoir-faire, il forme également des jeunes apprentis. Cependant, l'évolution des technologies, comme l'impression 3D de clés ou les systèmes de sécurité biométrique, oblige ces artisans à se réinventer pour pérenniser leur métier. Pourtant, Jacques reste confiant. Tant qu'il y aura des clés, il y aura toujours des serruriers. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12 heures passées de 10 minutes, le développement de l'actualité internationale, c'est avec vous, Safia Toukouane. Bonjour. Bonjour Fatou, bonjour à toutes et à tous. Alors, et le nouvel an, ça se débute bien?
Oui, ça va, par la grâce de Dieu. Et bonne et heureuse année. Merci. Eh bien, nouvelle année, nouveau style, tu me permets de commencer ta page interne? Oui, tout à fait. Alors, on y va. En Côte d'Ivoire, les utilisateurs d'engins à 2 et 3 roues représentent 37% des décès liés aux accidents de la route dans la capitale économique Abidjan. Il s'agit des chiffres officiels publiés par le ministère des Transports. Et au Cameroun, ELECAM, la structure en charge d'organiser les élections, a annoncé la disponibilité des listes actualisées du fichier électoral. Au total, 7,8 millions d'électeurs sont régulièrement inscrits, mais certains partis politiques de l'opposition accusent ELECAM de retrancher la réalité des chiffres aussitôt la publication de ces chiffres. Et puis, Safiatou, conflit dans l'est de la République démocratique du Congo, des violents combats entre l'armée et le M23 dans le territoire de Massissi. Et oui, Fatou, selon plusieurs sources, de violents affrontements ont opposé les rebelles du M23, soutenus par le Rwanda aux forces armées congolaises, appuyés par les groupes armés locaux hier 2 janvier dans l'est de la RDC. Les affrontements se sont déroulés dans plusieurs agglomérations du territoire de Massissi, à quelques 70 km à l'ouest de Goma. Ces événements ont provoqué un déplacement massif des populations au lendemain des festivités du Nouvel An. Selon les chefs du gouvernement voisin de Boabo, ces échanges de tirs ont poussé des centaines d'habitants à fuir leur village. Et pendant ce temps, la ministre éthiopienne de la Défense est en visite en Somalie. Un nouveau vent souffle entre les deux pays. C'est un nouveau signe de rapprochement entre les deux pays. La ministre éthiopienne de la Défense s'est rendue hier en Somalie pour une première visite bilatérale depuis plus d'1 an. Le ministre somalien des Affaires étrangères, Ali Omar, a confirmé la venue d'Aïcha Mohamed Moussa sans pour autant préciser l'objet de sa visite. Les relations entre les deux pays s'étaient tendues au mois de janvier lorsque le Somaliland et l'Éthiopie avaient alors signé un accord cadre qui prévoyait l'ouverture d'une base navale sur la côte du Somaliland à Berbera. Et voilà, Fatou, c'est ce qui fait l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci, Safiatou. On se dit à vendredi prochain, s'il plaît à Dieu. Inch'Allah, et bonne suite des journaux. Merci. Venons à présent au grand format de ce 12 heures qui nous amène au sein de la Maison des Jeunes de Bamako, une structure qui relève du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est située au cœur de la capitale et revêt une importance particulière. La Maison des Jeunes se distingue par sa contribution essentielle à la culture, au sport et à l'hébergement. C'est ce que nous dit Mamadou Doumbia. Nous sommes ici à la Maison des Jeunes de Bamako, en commune 3 du district de Bamako. L'infrastructure d'accueil et de loisirs, bâtie sur 1,5 hectare, est vieille de 65 ans. Elle est rattachée au ministère en charge de la jeunesse. Djibril Djikidjara, directeur de la Maison des Jeunes de Bamako. Avant l'indépendance du Mali, la Maison des Jeunes a été construite par les débris et les matériaux de l'ancien point de Versimas qui est à côté, à travers les jeunes à cette époque qui ont fait un investissement humain pour dire que cet espace appartient à la jeunesse et il était nécessaire qu'ils fassent des investissements autour, ce qui a au moins construit cette Maison des Jeunes de Bamako. De 1959 à nos jours, la Maison des Jeunes a connu plusieurs mutations et parmi lesquelles l'accompagnement des partenaires et des personnes de bonne volonté. Djibril Djikidjara. On a la mission de contribuer à l'éducation de la jeunesse en vue de son épanouissement pour la promotion des activités sociales et des rencontres et d'hébergement. Ensuite, de mettre à disposition des jeunes un lieu approprié d'information et de rencontres. Il y a cette troisième mission qui est là, qui est d'organiser des loisirs sains à l'intention des usagers. Zinab Evelyne Diak, présidente de la COFOR Mali. Déjà, la COFOR a tenu ses toutes premières réunions dans cette salle, dans son avant. Et vu la salle n'était pas dans un très bon état, et je me suis dit
que c'était pour nous un devoir. Au lieu que la COFOR aille louer une maison pour en faire un siège, on a préféré siéger au niveau de la maison des jeunes et réhabiliter la salle de conférence afin que nous puissions, nous, notre organisation et toutes les organisations de jeunes profiter de cette salle. C'est une fierté de laisser quelque chose pour nos jeunes frères. La maison des jeunes de Bamako, c'est des grandes et des petites salles d'hébergement, des espaces de loisirs et de sports. Elle participe également à l'accueil de délégations venues de l'intérieur et de l'extérieur pour des compétitions et pas que Mamadou Sissoko, étudiant. Nous sommes là pour la formation sur l'informatique, améliorer les niveaux sur l'apprentissage. Djibril Djigidjara, directeur de la maison des jeunes de Bamako. On a une salle moyenne en conférence, une grande salle qui est là avec une capacité de 100 personnes et une autre salle informatique qui est là pour les nouvelles technologies, apprendre aux gens comment on peut manipuler les ordinateurs. Comme la maison des jeunes de Bamako, beaucoup de chefs-lieux des régions du Mali enregistrent également des espaces de jeunes sous l'égide du ministère en charge de la jeunesse et des sports. À 12h passées de 16 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako et environ 27 degrés Celsius. La maximale sera de 31 degrés Celsius. Le soleil, lui, finit sa course à 18h passées de 19 minutes. Et voilà qui met un point final à ce journal que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Je suis Fatou Djabi, réalisation Kinta Togora. Mise en onde Mamadou Djakité, mise en ligne Badji Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré Djefadjara et par ma voix, toute l'équipe de réalisation de cette édition vous souhaite une très belle et bonne et heureuse année 2025. Ne décrochez surtout pas, le journal des sports, c'est tout de suite avec Ibrahim Souri Traoré. Et moi je vous dis à très vite sur la FM leader de Bamako. D'ici là, prenez soin de vous car chaque heure de vie est une chance et chaque jour est une grâce. Que la grâce d'Allah soit avec nous. Excellente suite en compagnie de nos programmes.